Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet liant la supervision et la cybersécurité, c'est-à-dire l'interfaçage de Topkapi avec un serveur de journalisation Syslog. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce qu'est un serveur de journalisation et son intérêt, et comment interfacer Topkapi avec un serveur de journalisation en utilisant le protocole Syslog. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision Topkapi. Qu'est-ce qu'un serveur de journalisation? C'est un système centralisé, réputé inviolable, dont le rôle est de collecter, stocker et organiser les messages de journalisation émis par l'ensemble des équipements d'un système d'information. Ces messages, qu'on appelle plus couramment des logs, sont envoyés via un protocole, et celui qui nous intéresse est le protocole syslog. Quels sont les systèmes pouvant envoyer des logs? Donc ça peut être des serveurs, des routeurs, des automates et machines industrielles, et bien sûr des logiciels de supervision industrielle comme Topkapi. Et pourquoi c'est indispensable? Un serveur de journalisation permet notamment de repérer des activités inhabituelles, de lever des doutes et tracer de manière fiable les événements importants. Certains serveurs syslog peuvent même générer automatiquement des alertes en fonction de règles ou de mots-clés contenus dans les logs. Et côté Topkapi, nous allons pouvoir journaliser des messages process, donc liés aux variables de Topkapi, et des messages système liés à l'acquisition, comme la disponibilité d'un automate, aux télécommandes, à l'astreinte, au changement de mot de passe, les actions opérateurs, les connexions depuis les clients, mais également les tentatives de connexion multiples. Nous sommes sur un serveur de journalisation syslog et vous pouvez voir donc différents logs générés par Topkapi. Par exemple, celui-ci nous dit que la matière numéro 2 est vide dans notre vue industrie. Il s'agit d'un message process, mais nous avons aussi des messages système, comme celui-ci qui nous dit qu'un client TS a été ouvert et que la session qui a été ouverte est Maxime C. Nous nous retrouvons dans Topkapi pour configurer la connexion avec un serveur syslog. Nous allons aller dans Outils, Paramètres généraux, puis Fil de l'eau syslog. Vous aurez accès à 3 profils, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser jusqu'à 3 serveurs syslog différents. Pour en activer un, il suffit de cocher la case Actif, de renseigner l'adresse IP de destination et le numéro du port. Pour aller plus loin dans la configuration, nous pouvons aller dans la boîte Configuration étendue, où vous pourrez renseigner le type de transport, donc du TCP ou de l'IDP, le format du syslog et le type de framing. Vous pouvez faire un test de connexion pour vous assurer de la bonne connexion entre Topkapi et le serveur syslog. Vous voyez aussi un bouton Sécurité. C'est ici que vous pourrez rendre la connexion avec le serveur syslog en mode sécurisé si vous le souhaitez. Nous venons de voir comment interfacer Topkapi avec un serveur de journalisation. Voyons maintenant comment paramétrer Topkapi pour l'alimenter avec des logs liés au process. Nous allons aller dans Outils, puis Liste système et Profil d'archivage. Nous avons la possibilité d'enregistrer donc plusieurs profils d'archivage avec des apparitions de défauts, des disparitions de défauts ou des variations de valeur. Notre profil actuel enregistre les apparitions de défauts. Quand la case sous la disquette est cochée, cela veut dire que nous l'enregistrons dans Topkapi. Et à côté, cela correspond aux 3 profils correspondant au serveur syslog. Dans notre exemple, nous avons donc le profil numéro 1 qui est coché, qui correspond donc au profil que nous avons paramétré juste avant. Prenons un autre exemple de profil d'archivage avec cette fois-ci des apparitions et des disparitions de défauts. Vous pouvez voir que donc les cases sont cochées pour l'enregistrer dans Topkapi, mais aussi pour l'enregistrer dans le serveur syslog numéro 1. Admettons que vous ayez un deuxième serveur syslog, cette fois-ci dédié donc au message process de Topkapi, et que vous souhaitiez enregistrer ces messages dedans, il vous suffirait de cocher la case numéro 2 dans ce profil d'archivage. Voyons maintenant comment enregistrer dans le serveur syslog les messages système de Topkapi. Nous allons aller dans Outils, Options et Filtre message système. Pour choisir dans quel profil enregistrer ces messages, le paramétrage fonctionne sur le même principe que précédemment. Il suffit de cocher dans quel profil
nous souhaitons enregistrer les informations. Vous pouvez donc enregistrer des messages liés à l'acquisition, aux erreurs télécommandes, au système, aux fichiers, à l'astreinte, au mot de passe et toutes les actions opérateurs ainsi que les connexions des différents clients. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un serveur de journalisation et comment Topkapi s'interface avec grâce au protocole Syslog. C'est paramétrable en quelques minutes et surtout indispensable pour renforcer la traçabilité et la sécurité de votre supervision Topkapi. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur Topkapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode, cette fois consacré aux objets structurés de Topkapi.